Donc, alliance. Ah. L'alliance. Bon, mais peux-tu répéter? Dire, il y avait deux sortes d'alliances, là. Bon, on a l'alliance, l'alliance dans laquelle vient s'exprimer l'amitié dans l'intelligence. On a l'alliance dans laquelle peut venir s'exprimer le mental dans l'intelligence. L'alliance qui permet l'expression du mental dans l'intelligence, c'est l'alliance que la majorité des êtres transitifs vont rechercher à un moment donné. C'est une alliance qui ne semble pas être sujette à l'amitié, donc qui semble être libre des contraintes de l'amitié planétaire. Il y a certaines personnes qui vont refuser l'alliance dans l'amitié et vont rechercher l'alliance dans le mental parce que cela va sécuriser chez eux des parties d'ego qui ont peur que dans l'amitié, ils se retrouvent encore une fois esclaves. Il y a donc deux alliances qui devront être créées. L'alliance dans l'amitié va se créer entre certaines mécaniques planétaires, donc entre certains humains au départ, l'alliance dans l'amitié. Et la nuance entre l'amitié traditionnelle et l'alliance dans l'amitié, c'est que quand tu es ami, à un moment donné ou à un autre, il y a une espèce de force qui te donne l'impression que tu peux manipuler l'autre. Ouais. L'alliance dans l'amitié, jamais ça ne se fait. Sauf que l'alliance dans le mental, il ne peut pas y avoir d'alimentation énergiopathique complète. Donc, l'alliance dans le mental ne permet pas, par exemple, de nourrir le corps astral. Ça ne permet pas de nourrir le corps vital ou presque pas. L'alliance dans l'amitié va permettre la nourriture du corps astral en même temps que de tous les autres corps. L'alliance dans l'amitié va te permettre, par exemple, d'être bien sur tous tes plans avec un individu avec lequel tu es ami. C'est une alliance dans l'amitié ou une amitié alliée. L'alliance dans le mental, tu vas travailler avec un individu d'une façon très convenable, très correcte, mais tu ne pourras pas être aussi bien avec cet individu-là qu'avec une autre personne. Autrement dit, l'alliance dans l'amitié ne te fera pas, tu ne t'ennuieras pas de quelqu'un, mais tu pourras à un moment donné être ravi de sa présence. L'alliance dans le mental, tu ne t'ennuieras pas de lui, et tu ne seras pas ravi de sa présence, tu vas trouver correct sa présence quand ça sera utile et que sa présence soit là. C'est pas l'idée. Ça veut dire une nuance extrêmement subtile qui fait que la majorité des êtres qui ne sont pas du bon sexe du point de vue de l'intelligence, cette subtilité-là, elle fait en sorte que ces êtres-là ne pourront pas le comprendre. Pour la majorité des humains de la planète, c'est une alliance dans le mental qu'ils vont aller chercher, alors que pour quelques rares êtres humains, ils pourront aller chercher, développer une alliance dans l'amitié, parce qu'eux auront une intelligence qui aura du cœur, alors que la majorité des autres se contenteront d'une intelligence, d'un mental intelligent ou encore d'une intelligence sans le cœur. L'amitié dans le mental, quelque chose qui me vient en tête, c'est un exemple, par exemple, de relation d'affaires. Ça, c'est une alliance dans le mental. Mais une nouvelle, par exemple. Oui, absolument. Mais où tu vas être bien avec l'autre de faire des affaires, oui. Mais si tu t'en vas chez toi le soir, tu veux te relaxer, l'alliance dans l'amitié, l'individu vient cogner chez toi, tu vas être heureux qu'il arrive. L'alliance dans le mental, ça ne te dérangera pas qu'il arrive. Tu l'appelleras pas pour qu'il vienne. Pas si tu veux relaxer. À propos de rien. Mais l'autre non plus, tu l'appelleras pas. Tu t'ennuies pas. Quand tu perds l'alliance dans l'amitié et tu commences à être un ami, là, tu vas l'appeler. Puis là, s'il ne veut pas y aller, tu vas essayer un petit peu de le motiver pour qu'il vienne. Ça, c'est de l'amitié. C'est pas l'intelligence. C'est pas de l'alliance dans l'amitié, c'est de l'amitié planétaire. Elle n'est pas pernicieuse parce que, bon, elle peut se régir. Mais l'alliance dans l'amitié va faire en sorte que tu n'appelleras personne. Mais que si quelqu'un, tu peux appeler dans le but de synergiser, donc de t'alimenter. Mais si l'autre n'est pas disponible ou ne veut pas, il n'y a aucun effort dans l'alliance, dans l'amitié qui va être fait pour manipuler, pour contraindre l'autre à venir. Pour pousser l'autre au compromis avec ce qu'il voulait vivre. Alors que l'alliance dans le mental, tu n'appelleras pas personne, et puis tu es en train de relaxer, tout va bien, le téléphone sonne, donc ça sonne à la porte, et puis là, ta femme va répondre, et puis là, c'est quelqu'un qui fait partie de l'alliance dans le mental, ben là, il passe par là, puis là, il veut savoir, ça ne te dérangera pas. Donc, ça ne te dérangera pas nécessairement. Si c'est l'alliance dans l'amitié, ça va t'arranger. Alors que ça ne te dérange pas du tout que l'autre, que lui ou elle ne soit pas là. Mais ça va t'arranger sa présence. La nuance, elle est là. Dans lequel ça va t'arranger? L'alliance dans l'amitié, ça va t'arranger qu'il vienne, mais ça ne t'aura pas dérangé qu'il ne vienne pas.
L'alliance dans le mental, normalement, ça ne t'arrangera pas qu'il soit là, puis c'est rare que ça va te déranger qu'il soit là. C'est subtil, mais c'est... Oui. Pourquoi? Parce que ça ne peut pas être régi par l'émotivité. Tu ne peux pas dire, ben oui, mais moi c'est l'alliance dans l'amitié que je veux. Ça n'a rien à voir. L'alliance dans l'amitié existe uniquement entre des êtres qui sont désinhibés. S'ils ne sont pas désinhibés, c'est de l'amitié ou de l'alliance dans le mental. Alors, c'est pour ça que c'est assez compliqué pour la majorité des personnes à vivre les nuances. À les vivre parce que il y a du travail à faire pour arriver à que ce soit correct. Là, parce que ben, tu ne peux pas vivre l'alliance dans l'amitié avec une personne qui n'est pas désinhibée, puis il faut que pour être désinhibée, pour qu'elle le soit, il faut que tu le sois. Les alliances qui vont être créées entre les mécaniques extraterrestres, ce sera des alliances, même avec les extraterrestres, il y aura des alliances entre les humains qui se conscientisent. Ce sera des alliances dans le mental. Donc, ce sera une alliance qui fera en sorte que parce qu'on a des objectifs qui, du point de vue de la finalité, sont les mêmes, on va s'arranger, un, pour ne pas se nuire, et deux, pour s'aider. Il y a des alliances qui vont se faire, il y a des alliances qui vont se faire uniquement pour ne pas qu'on se nuise. Alors, venez pas sur notre terrain, on n'ira pas sur le vôtre. C'est lui-même fait ça dans un pacte de non-agression. Il y a donc des alliances dans le mental qui vont se faire comme ça, puis des alliances dans le mental qui vont se faire dans le sens qu'on peut mettre nos travaux en commun, nos efforts en commun. Mais l'humain va devoir rencontrer des extraterrestres dans les années à venir, puis l'humain va devoir s'arranger pour créer des alliances. Puis quand je parle de l'humain, je ne parle pas nécessairement de tout le monde, là. Mais s'il y en a un qui a des alliances, ben c'est intéressant qu'il y ait du monde qui soit avec lui. Comme ça, il y a un paquet de personnes qui ont maintenant une alliance. Un peu comme quand le premier ministre signe une alliance avec le président d'un autre pays, c'est pas nécessaire que tout le peuple aille signer une alliance avec tout le peuple de l'autre pays. Comment ça, je veux dire? Oui. Bon. C'est pas nécessaire que tout le monde ait des alliances. Mais c'est nécessaire, par contre, que les humains aient des alliances entre eux pour qu'un représentant puisse avoir des alliances avec un autre. S'entendre avant de partir. Ça. Alors ça, c'était ça pour les alliances. C'est autre chose? Ça n'a rien à voir avec le mariage. Les alliances ne montent pas. Ok, des alliances comme ça, mais... Tu n'as pas d'alliance, toi? Non. Bon, j'en ai une, oui, mais dans le bureau. Et où? Tu vois. C'est pas des gars, cette fille, personne ne voit son gars. Il y a un autre point extrêmement important qu'il faut que je vous dise. Bon, le mois prochain, on va probablement changer un peu la façon dont on fait les conférences du mois. Tu vas faire à partir de chez vous? Non, je vais le faire à partir d'ici. La formule va être différente. Pourquoi? Parce qu'il va falloir que plusieurs parmi vous puissiez commencer à vous entraîner à gérer votre énergie. Et je vais m'arranger pour que vous puissiez avoir accès à cette gérance de l'énergie à chacune des conférences. J'ai eu des rencontres, j'ai rencontré des personnages qui viennent de mon monde. Je me rappelle très bien d'où je viens, où je reste. J'y vais de temps en temps. Et ça m'amène à être de plus en plus capable d'exprimer ce que je suis. Et ça m'amène surtout à devoir appliquer de plus en plus les mécaniques qui vont nous permettre, les humains, de contrôler le monde astral. Il y a une énorme différence entre la théorie et la pratique, mais il y a une petite frontière. C'est pas long de traverser de l'un à l'autre. On doit absolument passer à la pratique. Il faut passer convenablement à la pratique. Il faut absolument que je brasse des choses. Alors, nécessairement, je vous avertis je vous informe que la prochaine conférence, il y aura effectivement une mécanique que je vais appliquer qui va permettre, et vous allez vous en rendre compte de toute façon, c'est pas une affaire extrêmement mystérieuse, je ne vous mets pas au courant de tous les points pour pas que vous ayez un mot pour vous préparer. Mais on va changer la formule.
Je donne une conférence par mois au public régulier. Il n'y a pas de période de questions. C'est maintenant 2 heures de conférence. Les conférences que je vais donner au public régulier sont des conférences qui sont atténuées. En ce sens qu'il y a des endroits sur lesquels je n'irai pas pour l'instant. Mais la majorité des endroits où je vais aller lors de ces conférences-là sont des endroits qui sont d'un intérêt évident. Tout le monde. L'année 92, je vais m'en servir surtout pour parler de la conscience. Cela veut dire amener suffisamment d'informations pour obliger les expansions de conscience. Donc, les facilités. Alors, je vous informe que c'est intéressant que même les séminaristes assistent ou du moins bénéficient de la conférence. Par le biais de l'enregistrement, par exemple, quelque chose comme ça. Pendant des années, j'ai toujours été atterri ou ralenti par l'idée que je devrais, si je dis à des gens, c'est bon pour vous, je devrais normalement leur donner. Mais quand on donne à quelqu'un, ça ne vaut rien. Et même l'individu qui dit que pour lui ça va valoir, ça ne vaut jamais rien. Ça ne vaut jamais la valeur de ce que ça vaut. Alors il doit nécessairement y avoir une mécanique d'échange d'énergie. Mais chaque fois que je veux dire à quelqu'un que c'est ça qu'il doit faire, avant du moins, j'étais limité par l'échange d'énergie. Si l'individu doit donner, je le laisse donc libre de s'informer et de venir. La problématique, c'est un peu comme si vous inventiez un médicament pour le sida. Parce que vous devez le vendre, de façon à ce que les individus puissent placer une partie de leur mental dans l'énergie de l'argent pour acheter le médicament, pour aider le médicament à garder son effet ou à améliorer son effet. Parce que l'individu doit acheter le médicament, ben vous n'osez pas le suggérer. C'est ça. Vous n'êtes pas vendeur, puis les gens meurent du sida. Alors, à un moment donné, il faut qu'on cesse, évidemment, de se limiter comme ça. Alors, je vous dis simplement, les conférences, vous venez ou vous ne venez pas. Ce que je dis simplement, c'est que le matériel que je vais passer lors des conférences régulières, une fois par mois, s'adresse à tous les individus sur la planète qui se conscientisent. Puis, lors des conférences réservées aux séminaristes, on va travailler sur des créneaux qu'on ne va pas voir lors des conférences régulières. Je vais répondre à vos questions, ce que je ne fais pas lors des conférences régulières. Et dépendamment des mois, dépendamment des endroits où je vais me trouver au niveau énergétique, eh bien, il y aura un peu plus d'exercices pratiques à travers les conférences du mois. Donc, les 2 conférences seront différentes. Les 2 conférences sont extrêmement intéressantes du point de vue énergétique et du point de vue de l'information. 92, c'est la conscience. Et là, ce n'est pas une demi-heure de publicité que je vous fais, c'est l'information, mais de l'instruction que je vous donne. Ce n'est pas à un moment donné parce qu'on nourrit le peuple avec des pommes de terre que la pomme de terre n'est pas utile au génie. Bon, c'est ça que je veux dire. Alors, on nourrit le peuple avec le blé, puis à un moment donné, vous commencez à être génial, etc. Puis là, vous ne mangez plus de blé. C'est pour le peuple. Alors, c'est toujours bon le blé. C'est ça qu'on peut l'avoir plus raffiné. C'est plus pareil. Quand je parle plus raffiné, plus intelligemment orchestré, avec moins de roches dedans. Prochaine conférence, c'est l'état de la conscience. L'état chez l'homme, l'état dans la planète, l'état de la conscience au niveau des structures planétaires. Les perfecteurs de conscience. Je suis un perfecteur de conscience. Il y a d'autres conférences où on va parler de la conscience avant la mort, de la conscience après la mort, avant la naissance. On va parler de la conscience pendant quelques mois. C'est la sphère qui permet à l'humain de... Quand on parle de la conscience, on parle toujours du double éthérique. Et moi, ce que j'aimerais à un moment donné, c'est que vous puissiez être capable d'adapter les ondes sonores au manque énergétique qui vous anime. Ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, on doit être capable de synonymiser les choses. Si je parle d'ajusteur de pensée, à un moment donné, je parle dans un autre langage de la même chose, vous devriez être capable de comprendre ce que je dis. Un 3e cerveau, c'est un double éthérique. On l'a déjà dit. Un jour, je parle pendant 1 heure de temps du 3e cerveau. Ouais, mais j'ai parlé pendant 1 heure de temps du double éthérique. Donc, ça fait 2 heures de conférence.
J'ai parlé pendant 1 heure de temps des mécaniques séraphiques. 3 heures de conférence en 1 heure. Mais il y a seulement les individus qui sont suffisamment ouverts à la conscience, qui vont être capables de bénéficier de 2, 3, 4 heures de conférence dans 1 heure de conférence. Et ça, vous devez comprendre le principe. Parce qu'à un moment donné, il y a de l'information que je pourrais donner à la télévision. Je vais à la télévision, on me pose une question. Je réponds, je donne de l'information. Là, il y a des personnes qui disent, tabarnouche, tu as vu? En 5 minutes, là, il vient de leur donner tout ce qu'on a su d'un an. Mais non, en 5 minutes, là, je leur ai donné 5 minutes d'information. Même pas. En 5 minutes, je leur ai donné 1 seconde d'information. C'est ce que je peux comprendre. Vous, parce que vous êtes équipé différemment, en 5 minutes, subitement, vous bénéficiez de plusieurs heures. Et parce que l'humain est égaux, ben, l'humain il s'imagine automatiquement que tout le monde a compris la même chose que lui. C'est le collectif. Dans une conférence régulière du mois, il y a des individus qui bénéficient beaucoup plus que d'autres. Dans une conférence régulière donnée au public, il y a énormément d'informations qui passent. Mais la problématique, les individus qui se présentent, et là je vous explique ceci dans vos vies. Les individus qui se présentent aux conférences régulières se présentent non pas en séminariste. Ils se présentent en personne qui arrive à une conférence le vendredi. Et les individus qui se présentent aux conférences du mois se présentent aussi rarement en séminariste, un peu plus. Le bagage que vous avez, vous l'avez. Le savoir que vous avez, vous l'avez. L'intelligence que vous avez, vous l'avez. Ça sert et ça doit servir encore plus. C'est exactement comme je connais mon corps, je me sens vivant dedans. Je bois de l'eau, ben je dois boire de l'eau comme quelqu'un qui sent son corps. Parce que si je fais une démarche flottante, comme une personne qui sent son corps, le téléphone sonne, je pars en courant comme une personne qui répond au téléphone. Pas comme une personne qui sent son corps. Là, je réponds, puis là, je parle, je raccroche. Après ça, je remonte, je m'en vais juste dans ma pièce, puis là, je retombe dans une personne qui sent son corps. C'est même que l'humain vit. Perdre du temps. Perdre du temps. Le temps, c'est de la vie, c'est plein de choses, là. C'est pas du temps, là. C'est bien plus que ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous assistez, vous regardez un film. C'est vous qui devez regarder le film. L'individu qui est rendu à l'étape où il est rendu, le séminariste ou l'être transitif, c'est lui, c'est elle qui regarde le film. Pas un corps humain habité par un ego qu'un homme qui est là, je regarde le film. Je trouve ça con, je trouve ça intéressant. Si vous venez aux conférences régulières, c'est vous qui devez venir. Vous allez voir qu'en 2 heures, vous allez ramasser pas mal plus que le public, c'est normal. Si vous ne venez pas en public. Les conférences du mois, c'est la même chose. Si on vient uniquement pour se brasser les énergies, on se brasse les énergies. Si on vient exactement comme si on sait très bien qu'on sait des choses, qu'on perd tout le temps du mois, qu'on n'applique pas. Là, on vient à une conférence dans le but de partir avec une motricité énergétique qui va s'adresser à l'ego. Un autodisciplinaire. On repart un peu comme si à chaque conférence du mois, c'était le premier de l'année. Mais c'est ça, ramasser l'écœurement dans le but de canaliser ça vers l'explosion, vers l'ère nouvelle. Ça veut dire qu'on revient à un moment donné pour se brasser les énergies. On apprend des nouvelles choses. Mais de temps en temps, on revoit des vieilles choses. On doit manger convenablement. Pas juste dans ce qu'on ingère, ajusté au corps physique, mais dans la façon dont on est anatomiquement placé pour manger. Dans la façon dont on est vitalement, astralement et mentalement placé pour manger. On se le fait répéter. Quand on sort de la conférence, on ne s'en va pas manger de la cochonnerie, on ne s'en va pas de vitesse, on ne s'en va pas se stresser là-bas. Conservez ce que vous êtes 5 minutes après la conférence. Puis la fois d'après, 7 minutes. Puis la fois d'après, 10 minutes. Depuis le temps que vous en faites, sérieux, ça avancerait. N'importe quoi que vous allez faire, il faut absolument que l'humain est lithique. Là, regardez-vous pas dans le miroir pour savoir si c'est lithique. Vous êtes déçu. C'est pas lithique par le visage, par la face, par le corps physique, par la conscience, on l'est. On doit être ce que nous sommes. Vous devez absolument terrestrifier ce que vous êtes. Que ça vienne de l'intelligence, de l'instantané ou du futur. Régulièrement. Les rechutes, on s'en fout. Vous ne les avez pas fait.
On s'en balance. Si tu réussis à être l'homme nouveau pendant une demi-heure, après une demi-heure, ça n'a jamais existé ce que tu étais, hein? Si tu es le con pendant une demi-heure, après une demi-heure, ça n'a jamais existé non plus. Voilà. Valorisez-vous pas d'avoir été correct. Puis haïssez-vous pas d'avoir été pas correct. Maintenant, si tu vis convenablement pendant une demi-heure, pendant un an, cette année-là, elle n'a jamais existé. Mais l'instantané qui reste après un an, il est toujours bon. Alors que si vous vivez pendant un an comme des animaux humains, après un an, cette année-là, elle n'a pas plus existé. Karmisez-vous la pas en pleine face. Faites-en pas un karma. Mais médiocrisez-vous pas. Sauf que l'instantané qui reste après l'année où vous n'avez rien fait d'intelligent, ou pas suffisamment, c'est pas le fun. Alors moi, quand je dis qu'on doit commencer, c'est pas une question de cumuler du temps. Quand vous êtes en santé, là, les 20 années de santé que vous avez eues, elles ne sont pas là. Mais le moment présent est agréable. On a dit, vous faites des affaires tout croche. Ah ben, les 20 années de souffrance ne sont pas là. Mais le moment présent, il est souffrant. L'instantanéité. On doit commencer. Continuer. Mais on doit absolument appliquer ce que nous sommes. Vous devez être ce que vous êtes. Malgré n'importe quoi. Quand il pleut dehors, vous vous faites mouiller. Voulez-vous être mouillé? Non. C'est intelligent d'être mouillé? Non. C'est drôle, hein? Vous vous faites mouiller quand même. Mais vous ne vous culpabilisez pas, hein? Mais quand vous mangez la cochonnerie, c'est intelligent de manger? Non. Vous voulez manger? Non. Vous le faites quand même? C'est comme la pluie. Culpabilisez-vous pas non plus. C'est la même mécanique. Il pleut par en dedans, on le pleuvoir dehors, mais c'est la même mécanique. C'est pas nous autres. Pas moi qui veux qu'il pleuve, Pas moi, pas moi. J'ai pas la puissance pour l'arrêter. OK. Je suis pas coupable pour autant. Restez-vous sous la pluie de temps en temps. Restez-vous tout court. On perd, on manque des morceaux, ça, je le sais. Le corps physique draine par en bas, les mécaniques astrales drainent de tous les côtés. Correct. Vous prenez votre douche d'une façon PMC. Et quand je dis le mot PMC, c'est pour qu'on se comprenne. Est-ce que c'est un PM sauté? C'est impressionnant. Prenez votre douche de façon PMC, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne pouvez pas chialer après l'eau froide ou l'eau chaude qui m'en donne ta bouche. Vous ne pouvez pas chialer après le savon qui tombe à terre. Vous penchez, vous le ramassez. Là, il fait froid un petit peu. Oh, toi, c'est. Vous arrangez les robinets. Puis l'autre, il tire encore la chaîne après. Vous ne pas recommencer. On ne chiale après personne. Vous vivez les choses. Un être nouveau. On est transitif. Ça ne change rien. On a des bouts de nouveau. L'être nouveau connaît le contrat. Vous connaissez le contrat? C'est quoi le contrat? Facile. Vous savez comment c'est sur la planète Terre. Vous savez que de temps en temps, quand vous prenez votre tasse de café, vous vous brûlez. Chialez pas. Un liquide chaud peut brûler, on le sait. C'est réglé. Alors faites ou ne faites pas. Buvez ou ne buvez pas. T'es brûlé, t'es brûlé. Fini là. Vous attendez quelqu'un qui est toujours en retard, chialez pas après. Vous connaissez le contrat, il est toujours en retard. Attendez ou n'attendez pas. Éduquez-le pas. Pas avec votre verbe. Sacrez votre camp. Quand il voudra être avec vous autres, il s'arrangera. Chacun sa vie. On le sait. Prenez votre douche, vous vous organisez pour vous masser des points d'acupuncture. Vous vous organisez pour vous frotter convenablement, ramener l'énergie. Vous achetez une grosse broche à plancher, vous en servez. Ouais, ça passe l'énergie. Prenez votre temps pour relaxer. C'est du bain PMC, c'est une douche PMC. C'est banal, hein? C'est ça la vie. On a toujours le temps. Êtes-vous assis le mieux possible sur votre chaise, d'une façon écologique. Plusieurs ont appris que les pieds croisés, l'énergie ne circule pas, que les mains croisées, l'énergie ne circule pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Je le sais qu'on ne s'en rend pas compte. Ça se croise seul, on le sait. La question, c'est que quand on s'en rend compte, ben on décroise. Puis on relaxe. On se recroise. C'est pas grave. C'est pas vous. Contrôlez. Prenez le corps et bougez-le. Ouais, mais après ça, on s'en fout. Ouais, on fait comme d'avoir un. Ça commence, on a l'ordre de pied, il manque de papier. Tableau. Vous avez ça de pleine mémoire. Ça impose de mémoire. Cette mémoire-là, elle vous dit
Croisez vos jambes. Ça va vous sécuriser. Bon. Là, à un moment donné, vous apprenez en conférence, en croisant les jambes, on barre la circulation de l'énergie. Donc, on se rend malade. Allons, ça prend 300-400 ans. Alors, elle est mourir de d'autres maladies. OK, quand même, je donne un exemple. Ça rend malade quand même. Bon. Mais là, on l'a appris, on a 500 feuilles ici de mémoire, 500 strates, 500 feuilles de mémoire qui dit, croise tes jambes, ça va te sentir mieux. Là, on met une feuille d'information sur l'eau. Décroise tes jambes, ça peut laisser passer l'énergie. Attendez-vous pas à ce que la mécanique réflexe s'installe. De là qu'on croise vos jambes, c'est 500 contre 1. Là, vous le dites, là, vous en jasez avec quelqu'un. Et c'est vrai, quand on croise nos jambes, 2 feuilles. Vous en parlez pendant une demi-heure, 15 feuilles. 500 contre 15. C'est là qu'on croise vos jambes. Là, en conférence, on le répète. 500, 516, 517. Ce que je veux que vous compreniez, c'est que vous devez te répéter. Parce que vous vous adressez à l'astral. Et pour que l'astral comprenne, il doit être contre-programmé. On appelle ça reprogrammé. Alors, quand vous allez avoir répété puis jasé avec les gens suffisamment sur la mécanique des pieds, bien, quand vous êtes rendu là, à 250 contre 500, puis à un moment donné, là, dans 500, ça meurt ça, là-dedans. Là. Parce que plus vous allez énergiser le fait que vous vous décroisez les jambes, puis je prends ça comme exemple, là. Ça peut être manger croche, fumer, ne pas relaxer, etc. Là. Plus vous allez reprogrammer qu'il faut faire l'intelligence, plus la mémoire des 500 feuilles de conneries meurt. À un moment donné, vous allez être à 250 contre 250. À un moment donné, 251 de correct contre 249 de pas correct. Puis là, vous n'avez plus à programmer, c'est réglé. Parce que là, il y a plus d'auto-énergisation dans le bon que dans le mauvais. Puis ça va se finir tout seul. Autrement dit, c'est mon ego qui m'a fait faire ça. Mais dites-le. Vous devez reprogrammer les structures astrales pour qu'elles puissent finir par être supportées dans une foi psychologique. Par rapport à ce que vous savez au niveau du mental, au niveau de l'intelligence. On doit répéter. Moi, souvent, je parle avec du monde, puis je le dis. Bon, là, je ne sais pas vous autres qui dis ça, là, on le sait tous, tu sais, je le dis pour l'astral. Mais je le dis pour nous autres, mais pas pour toi, mais au niveau du mental. Tu devrais cesser d'avoir peur. Tu devrais commencer à cesser de taillir comme tu le fais tout le temps. Non, je le sais, ça. Je te le dis pas pour te l'apprendre. Je le dis pour le répéter. Personne ne devrait dire, c'est vrai que je devrais cesser de m'haïr. C'est vrai que je m'haïs encore. Et on le sait qu'on le sait. Et pour passer à un moment donné l'expression de la volonté, il faut qu'on se serve de savoir. Pas toujours aller chercher du 9, puis 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 du 9. Il faut qu'on puisse compiler. Il faut qu'on puisse écraser après ça nos mémoires astrales. On va commencer à fonctionner tout seul. La conscience va être libre. Ça se fait tout en même temps, ça, là. Mais vous devez appliquer. Vous voulez vous presser le matin, là, hop, vous arrêtez, on dépose le pied lentement. Puis là, tout votre égo complet vous pousse par en avant, là. Un pas, 2 pas, vous reprogrammez. Normalement, l'individu qui se fait une discipline, un petit calendrier, là, ça s'arrange pour qu'elle puisse le voir, le calendrier, hein? C'est évident. Je vais vous dire comment je suis, moi. Moi, je suis très avancé. Mais j'ai des mémoires. Je travaille sur mon ordinateur. Quand on travaille sur un ordinateur et qu'on est créatif, on crée. Puis à un moment donné, là, tu te lèves à 6 heures du matin, c'est noir. Tu travailles sur ton ordinateur, puis quand tu arrêtes, c'est encore noir. Mais là, il est rendu 22 heures du soir. Là, tu n'as pas mangé. Ben, tu n'as pas fait grand-chose. Alors là, il faut absolument dire à l'ego, écoute mon grand, de temps en temps, il faut t'arrêter. Mais quand lui, il est parti, puis ça, il y en a plusieurs à vivre le même mot du problème. Pas sur un ordinateur, mais dans la créativité des choses. Là, on est parti, ça marche, ça va par là. La santé, c'est tout seul, ça va bien. On est parti, là. Je me suis mis une discipline. À toutes les heures, à petites demi-heures, à toutes les 3 heures, j'arrête. Eh oui. Mais là, j'arrête souvent 1 heure après avoir pensé que je devais arrêter 4 heures après être passé tout droit. Il faut que ce soit évident. Moi, je suis quelqu'un qui n'est pas paresseux, je suis quelqu'un qui est intelligent. Alors, j'ai programmé mon ordinateur, j'ai truqué. Puis à chaque heure, tout ce que je fais disparaît. Il ne l'envoie pas dans les poubelles, là. Il met l'écran en avant, c'est écrit, as-tu pris ton repos? Avec un petit bouton, OK, il faut que je clique là-dessus. Là, dans les haut-parleurs, ça dit, Daniel, il faut que tu prennes ton repos. Puis je me connais. Puis ça continue. Il faut absolument que tu prennes un repos. Puis moi, je suis là des fois, oui, ça va là. Puis c'est à moi que je parle. C'est ma voix qui...
Puis là, ben là, j'ai pas le choix. Là, ça fait 1 heure. Je le sais, c'est 1 heure. Je l'ai vu, puis il me l'a dit. Et là, qu'est-ce qu'il reste à faire? Ben là, j'ai plus mes mains. Je m'amuse, moi, ça, c'est bien. Juste pour vous dire quelquefois, nos égos sont dangereux. Vous savez comment ils sont, les vôtres. Vous devez vous arranger pour appliquer ce que vous utilisez de la perfection que vous êtes. Mais exprimez ça le plus souvent possible. C'est ça l'intelligence. Là, dites-vous pas, oui, mais regarde-moi, je suis gros, c'est la perfection que je me verrais. Moi, je me verrais dans le corps. Ça va tout venir, c'est secondaire. On a déjà eu un corps qui avait de la lutte, t'as rien fait de plus. C'est pas le corps qui est important. La génétique, oui, mais c'est pas la génétique qui est donnée de peu. Les neuroendocriniens. Mais là, j'en fous. Okay? Un gros baquet et une grosse baquette. Fait tout ce que l'intelligence lui dit de faire quand elle la traverse. Et toutes les personnes qui sont à la hauteur de la mode vont toutes être jolies, plus gros, plus de la grosse. Elle est grosse, elle est jamais malade, elle est toujours relaxe. La réponse, c'est elle fait de l'argent, c'est pas possible. J'ai oublié de brancher mon auto, juste me le revenu, c'est pas grave, c'est moins 25, c'est dans ton char, tu démarres ton moteur, tu en bas. La grosse, là, pas son char. La beauté, la lucidité que vous appliquez, ça doit s'exprimer. On va y revenir souvent. Vous votez les fesses pour appliquer ce que vous savez, c'est une chose. Appliquez les techniques PMC que vous savez, sinon arrangez-vous pour en connaître au moins quelques-unes. Moi, ça me dérange pas qu'une personne en rencontre un autre pour apprendre des trucs. Je m'en fous. La question n'est pas là. La question, c'est qu'il y a des stratégies qui sont extrêmement utiles. Ça devient ridicule dans de ne pas les employer. Ce qui est intéressant surtout, c'est que chaque individu qui, à un moment donné, s'est enclenché dans les mécaniques PMC ne s'est jamais appauvri. Jamais. Ouais, mais si je ne l'aurais pas fait, je serais plus riche, je n'aurais pas plus d'argent. Mais du monde, là, que je leur ai expliqué la même chose. Je vais investir dans l'investissement. À un moment donné, ils voulaient retirer leur action si possible. Moi, je leur disais, on va te la racheter. Mais si on te la rachète, tu vas perdre ton argent. Si tu es à l'aise dedans, tu ne perdras pas ton argent. Et 100% de ceux qui l'ont repris en ont perdu des gros bouts, sinon la totalité. Mais quelques rares, nul ici, une des rares, a décidé de ne pas la retirer, son action, même si elle a un grand besoin d'argent. Elle a tout traversé au complet, ça l'a encore fini. Alors que les autres, ben, ils l'ont retiré. Ils n'ont plus d'action, mais leur argent non plus. On ne s'appauvrit pas à se conscientiser. Il semble que, parce qu'on additionne toujours, si rien n'est pensé ailleurs, où l'argent ne serait pas rentré, faites-vous confiance. On va pas plus riche. Puis moi, j'en connais que c'est pire que ça encore, c'est que leur auto se casse, tout termine, ils disent l'argent, il y en a besoin. Ils ont besoin de maudit. S'ils arrêtent de la mettre là-dedans, les choses arrêtent de casser. C'est ça avant que leur ego finisse par accepter d'essayer. Pensez-vous se faire faire, il va vous casser une affaire ou deux encore, vous trouvez que vous avez tort. Demandez comment ça fonctionne. On met mettre son chantier. Ça s'applique. Gérer sa vie. Si vous demandez toujours au même absent, au même apport, quel pêcheur, il va toujours vous mettre les mêmes mots de super. C'est de mordre et m'emmener. Ouais, j'ai faim, mon instant-là. Ouais, je sais, il a faim. Mordez plus au verre de terre. Hop, il va aller le petit hop, un petit paquet, il va essayer d'autres choses. Quand il va vous envoyer ce qu'il vous faut, là vous pourrez aller mordre. Mais sans ça, ça ne sert à rien. La vie, elle va toujours vous obliger à vous diriger là où vous ne voulez pas aller. Mais vous n'avez pas le choix. Lâchez. Acceptez de souffrir un petit peu plus. Vous allez voir qu'ils vont commencer à me donner d'autres choses, la vie. Oh, parce que la vie, elle se nourrit bien trop de nous autres. Fait que si on ne mord plus, ils ne se nourrissent plus. Ils ne se nourrissent plus, inquiétez-vous pas qu'ils vont commencer à essayer d'autres choses. Il faut appliquer. Le minimum, appliquer quand même. Vous devez laisser ce qui chez vous est luminescent traverser et rester là.
puis on en reparlera pas pendant toute sa vie. Mais la conscience, c'est important, la conscience, c'est ça, la conscience, c'est ça. La conscience, c'est pas juste du discours ou de la philosophie. C'est pas de la théorie, c'est la pratique. Dans la tête, comme dans le corps, comme dans le gestuel, comme dans tout ça. C'est non. On passe. Ben, 6 ou 7 ans, peut-être, j'ai traversé une période d'oubli total, dont personne ne s'est aperçu. Selon ma mère, j'ai été au lit malade 6 mois. Je me rappelle des choses, je me rappelle des choses depuis le moment où j'ai ouvert les yeux sur cette femme qui voulait que je l'appelle maman. Je ne savais ni lire ni écrire, pourtant il y avait des cahiers, des, que je l'ai déjà su. Je me faisais disputer. Est-ce que je me faisais disputer, est-ce que je suis la personne qui est née dans ce corps ou si elle s'en est allée et m'a laissé la place? Si oui, je suis qui ou quoi? Bon, pratique-toi à lire les autres. Non, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a plusieurs choses. Dans le cas de la personne ici, il y a eu, bon, est-ce que réellement l'ego de la personne ici est prêt à recevoir la réponse? Si l'ego est frustré, ça ne veut pas dire qu'il est prêt, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas prêt, ça veut dire qu'il est frustrable. Ça veut dire que ce temps, peut-être, bon, c'est traversé une période de vie totale dont personne ne s'est aperçu, bon, qu'il y a des choses, c'est passé un paquet de cochons. Ce qu'il faut voir, c'est qu'il arrive rarement, mais de temps en temps, que les personnes se font. Au niveau de la réincarnation elle est pluralitaire. Donc, c'est fortement probable, pas fortement probable. Dans le cas de cette personne ici qui est arrivée à un moment donné, c'est qu'il y a eu des soubresauts réincarnationnels vers cet âge-là. Et c'est donc, il y a eu une forme de pluralisation de personnalité, une forme de dédoublement de personnalité. Ce qui fait qu'il y a des engrammes mémoriels qui sont restés, mais il y a deux personnes qui ont vécu dans des temps, dans le même corps physique, vers ces âges-là, des phénomènes différents. Et les personnes la personne qui a été expulsée pendant la présence de l'autre s'est retrouvée un peu dans la mémoire astrale, colorant avec ce qui se vivait là, puis celle qui est rentrée là-dedans, elle ne connaissait pas ce qui se passait là. Ça fait au niveau de la conscience mémorielle, il y a un petit peu l'histoire qu'on a là ici. Si on finalise la question, bon, bon, est-ce que je suis la personne qui est née dans ce corps? Oui, mais il y a une autre qui est passée jouer un petit rôle pendant un bout de temps. Ici, elle est allée et m'a laissé la place. C'est oui qui suis. Et puis quoi? C'est une question, ça, qui ne doit pas se poser. Pourquoi? Parce que c'est une question, c'est une aberration aléatoire des psychologies humaines. Je vous explique ce que c'est une aberration aléatoire de psychologie. Vous connaissez plein de mots. Bon. Moi, je vous dis, il y a la couleur jaune. Je vous dis, ici, le mur il est jaune. À un moment donné, je vous montre une banane. Là, c'est une banane. La banane est jaune. Puis la banane jaune, elle est mûre. Puis j'ai parlé des mots. Puis une aberration aléatoire, ça va être lorsque vous allez dire le mur est jaune, la banane est jaune, donc la banane est mûre. Dans les mots qui semblent logiques. La banane, elle peut être jaune, parce qu'elle ne peut pas être mûre. Les aberrations aléatoires, c'est ce qui va faire en sorte qu'on pose des questions qui sont l'association d'un paquet de mots qui donnent quelque chose d'intéressant, mais qui ne peut pas, ce n'est pas intéressant, ça ne se pose pas comme question. Qui suis-je? Pourquoi? Parce que qui suis-je, c'est intéressant. Dans le sens humain du terme, ça va aller. Qui suis-je? Je suis un conférencier. Qui es-tu? Mais dans le sens absolu, ces mots-là, quand ils s'associent là, ici, ils ne mènent nulle part. Ils ne peuvent pas amener l'humain quelque part. Qui suis-je? Vous êtes tout. Mais dans le continuum actuel, dans votre conscience actuelle, la conscience non critique, je suis tout. On va avoir une idée personnalisée de la chose. Ça ne sert à rien de poser ces questions-là. C'est oui, je suis qui ou je suis quoi, ça ne mène nulle part. Regardez le monsieur ici de moi. Qui suis-je? Qui est-il? Ou qu'est-ce que c'est? C'est quoi?
Ça ne fout vraiment rien. Et lui, d'ailleurs, ça peut faire créer de la fièvre dans son ego. Napoléon était génial. Vous pouvez aller marcher sur sa tombe tant que vous voulez qu'il soit rien. C'est un événement. Et trop jouer à l'intérieur du qui suis-je, pour la majorité des égos, ça serait créer des problèmes, des stress. Ces stress-là sont les stress qui amènent les crises existentielles. Ça ne sert à rien, les crises existentielles. C'est des crises qui amènent à la boisson, à l'alcool, au suicide, des choses de même, à la dépression. Voyez, moi, je suis la réincarnation d'un paquet de bons phénomènes du passé. Mais je ne me suis jamais galvaudé avec ça, parce que finalement, je réincarne le roi Richard. C'est intéressant, Richard de Plantagenet. Je réincarne le roi Richard. C'est intéressant. Et tout ça, je reviens à ma vie. Je le sache, je le sache pas, comme je le sais pas, je ne suis pas le roi Richard. Même si je réincarne. Les choses devaient être simplifiées. Vous êtes vous autres, sans rien d'autre. C'est le credo du médiocre que de vouloir savoir qui il est. Ça pas la personne, ça pas tous les égaux. Ça fait un mot du problème parce que l'être nouveau n'aura pas de frontières. La question qui suit, l'aberration, elle crée la dualité. La dualité de l'illusion. Je suis moi-même parce que je ne suis pas l'extérieur. Donc, je ne serai jamais tout. Ah, je suis le cosmos. Fait que tu es le cosmos parce que tu n'es pas le cosmos. Je suis le grand tout. Bravo. Il y a des dépressifs qui ne savent pas encore dire ça. Les sur-énergisés spirituels, qui sont le prana, qui sont le cosmos, qui sont l'univers. Dans 2-3 ans, quand je les rencontrer, ils vont être les déprimés anonymes. Contentez-vous d'être ce que vous êtes. Pas besoin de vous chercher ce que vous êtes. Contentez-vous de mettre des mots d'humour pour que ça fasse plaisir. Il y a eu un temps, c'était à la mode d'être gros. Qui es-tu? C'est un gros. Quand la mode a changé, c'est un gros. Ça revient, là. La mode commence à grossir un peu. Oui, une question. Quand j'ai commencé le yoga en 70, j'étais en rêve. Aux prises avec les batailles de vaisseaux interplanétaires de style de Klingon de Star Trek. C'était des êtres méchants qui, quand ils savaient que je les avais vus, ils voulaient me tuer. Souvent, je me disais, là, je ne rêve pas, je suis éveillé. Ce sont bien des vaisseaux interplanétaires. Puis, ça a cessé. Au yoga, on me disait que je faisais beaucoup sur le homme et que c'était des batailles de moi dans mon inconscient. Tu dis quoi et pourquoi cela a-t-il cessé? Parce que j'avais cessé de jouer avec votre rôle. Bon, premièrement, ce qu'il faut comprendre, c'est que tout est réel. Les personnes ici, ce qu'ils vous disaient n'était pas faux. Maintenant, le combat avec vous-même, c'est vrai. Vous aviez accès à des informations akashiques. C'est très simple. Vous ne pouvez rien imaginer, rien inventer, rien innover si ce n'est pas déjà fait. Donc, on fouille de l'astral, on ramasse les couleurs qu'il y a là-dedans, les formes qu'il y a là-dedans, les bébites qu'il y a là-dedans, les événements qu'il y a là-dedans, les bruits qu'il y a là-dedans, les odeurs, les saveurs qu'il y a là-dedans. Et puis, on en fait des choses en fonction de nos structures. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la personne, effectivement, vivait des conflits à l'interne. Puis en allant fouiller là-dedans, elle se branchait des égrégores pour exprimer ces conflits-là. Elle aurait pas aussi bien se brancher à Hannibal, puis exprimer ses conflits dans les assauts d'Hannibal. Mais elle se branchait dans des mémoires, des attaques Klingon contre la Fédération. Ah, c'est vraiment intéressant. C'est vrai que M. Spock, là, c'est M. Spock. Ça existe, le vrai. Le gars qui a inventé ça, là, il ne l'a pas créé. Il a ramassé des particularités de différentes mécaniques qui sont déjà dans la gestion d'astral, dans l'ère nouvelle comme dans l'ère ancienne, et il a amené ça pour en faire un personnage. Et nécessairement parce que l'humain, c'est un médiocre. Il n'a pas pu en faire un humain, il en a fait un extraterrestre, un vulcain. L'ancien dieu du feu. Le chef solaire est peut-être ça, on dirait les gars moustaches. Bon, c'est intéressant.
Mais ce que je veux vous dire simplement, c'est que l'humain n'invente rien. Toute la mécanique qui fait du cosmos, c'est une coloration supramentale des mécaniques de l'avenir, ajustée à ce qui se passe aujourd'hui. Quels que soient les films ou les livres qui sont écrits, que ce soit Jules Verne avec ses trucs. C'est pas l'exemple de Jules Verne, c'est vraiment intéressant. Lui, il décide qu'on s'en va sur la Lune. Alors, il fait bâtir un immense canon, il met une balle de fusil là-dedans, ben, un boulet, une balle, et puis là, il y a des petites fenêtres. Là, il met des personnes là-dedans avec des chiens. Puis là, il tire, il place ça, lui, à Pasadena, en Californie. Là, il tire ça sur la Lune, boum, il envoie le boulet sur la Lune. Il n'a pas prévu qu'il n'a pas fait les gardiens. C'est comme c'est malade, c'est malade. Dans les années à venir, probablement que les satellites vont tirer avec le canon. Beaucoup plus économique. Et Cap Canaveral est effectivement l'endroit approximatif où Jules Verne avait pensé qu'on devait envoyer des fusées. Son boulet de canon. C'est des colorations. Quelqu'un peut trouver aberrant ce qui compte. Mais si on fait attention, un peu comme tout à l'heure, décris-moi le vert. Ce qu'il va me décrire, là, ça va avoir une planche de bois. Les individus se servent des trames qui existent et des mots qu'ils connaissent pour arriver à être innovés. Évidemment, ils transforment les choses. La personne ici, elle vit des conflits intérieurs et mélangée avec des traces dans l'astral, il y a une personne ici qui réincarne M. Spock. Oui, en réalité, c'est pas M. Spock qu'elle réincarne. C'est pas Léonard ni moi non plus. Ou Léonard ni lui, en tout cas, c'est pas lui. Bon. Elle réincarne les principes astraux qui ont permis l'invention du personnage. Et ces principes astraux-là existent autant que Charlemagne. La personne, elle a fait que tout le monde a raison. Par contre, ça n'empêche pas qu'il y ait des conflits extraterrestres. Ça n'empêche pas qu'à l'époque où on a ramassé la vibration de Patrouille du Cosmos ou de la Fédération, ben, il n'y a pas de pied d'autre. Ça, c'est bien avant. Mais maintenant, c'est intéressant. L'importance du temps explique pourquoi c'est important. Je n'aurais pas le temps. Non, sérieusement. Pourquoi c'est important? Parce que là, je vibre le phénomène de la personne, puis c'est compliqué de répondre, parce que je vais quand même répondre simplement comme si je ne vivais pas la personne. Et puis, pour récupérer les choses à l'intérieur. C'est compliqué. Parce que foncièrement parlant, si on fait appel à un ego qui est dans une structure, par exemple, mentale, court-circuitée, où il n'y aura rien quand je parle d'important, on parle toujours d'utile, là, où il n'y aura rien d'utile, donc il n'y aura rien d'important. Le temps, c'est exactement comme tu me dirais, tu poses ta question, là, à quoi ça sert d'évoluer, tu sais, à quoi ça sert de vivre, à quoi ça sert tout ça? Ouais. C'est difficile que je t'explique à quoi ça sert. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans une mécanique vibratoire pour comprendre de toute façon à quoi ça sert. Tu es dans une mécanique de plainte. Donc, la majorité des égos vont... À quoi? L'importance du temps, c'est que tout ce qui crée l'espoir humain est supporté par l'illusion de ce que l'humain fait avec le temps. Mais toute la déprime humaine, de à quoi ça sert, tout ça est aussi supporté avec notre illusion, avec la vision fautive de ce que c'est le temps. Puis l'importance d'arriver, l'importance en termes d'utilité toujours, et l'importance d'arriver à comprendre et à saisir ce que c'est que le temps. Parce que moi, je parle avec des mots temporels. Quand je dis, à un moment donné, courber le temps, on n'a rien à foutre de courber le temps. Bon, on va vivre dans 3000, etc. On n'a rien à foutre de vivre. C'est pas ça qu'il veut dire. Mais je m'adresse à des créatures du temps. Fait que l'individu qui est dans une mentalisation pour s'occuper au niveau du temps, ben oui, mais vivre dans 3000 ou dans 25 000 ou dans n'importe quoi, écoute, il faut pas. Vivre au dehors de la création. On ne fait pas tout ça. On fait tout ça. Tout ça n'est pas là. L'humain fait partie encore de... L'humain se sert encore des projections de ce qu'il connaît pour essayer de connaître ce qu'il ne connaît pas. Je ne peux pas. Si je te donne un exemple, à un moment donné, tu prends on prend une navette spatiale sur sa rampe de lancement. Il y en a du stock après ça. Puis là, vous voyez l'ombre de la navette spatiale à terre. C'est tout ce que vous pouvez voir. Là, vous arrivez à côté de moi, vous me dites, toi qui vois les trois dimensions, là, puis les couleurs, puis tout ça,
Ben, le dessin que je vois à terre, là, c'est quoi? Mais là, qu'est-ce que tu veux que j'ai dit de ce gars-là? Ça, c'est une navette spatiale. Oui, mais on dirait un édifice à bureau. Tu m'as déjà dit que c'est un édifice à bureau, la navette. Oui, mais ça a une grosse vitre noire qui finit carré. Et c'est pas carré en réalité, c'est que la pointe de la navette, on la voit pas à cause de l'angle du soleil. Tu m'as déjà dit que je peux pas lui expliquer. Sirop. Oui, c'est bon, c'est bon. Prends le verre ici, fais juste regarder l'ombre, essaie de comprendre que c'est un contenant transparent avec de l'eau dedans. Tu pourras jamais. Mais l'humain, là, il est pogné comme ça avec ces phénomènes d'illusion. Ce qu'il conçoit dans sa tête, là, c'est uniquement, il peut voir l'humain à travers ces quatre structures de perception qui lui donnent un accès aux quatre dimensions. Ça équivaut à l'ombre d'une navette spatiale au sol. Et quand tu dis, ouais, mais ça sert à quoi? Ça sert à aller dans l'espace. Mais l'espace, c'est quoi l'espace? Tu sais, quand tu fais noir, la navette disparaît. C'est ça qu'il y a. Le soleil n'est pas là. Ça te mène nulle part. Puis là, quand on essaie d'expliquer c'est quoi l'au-delà de l'existence humaine, c'est toutes les choses que l'humain ne peut pas comprendre. Alors l'humain va dire, ouais, mais c'est un peu comme si il y avait de l'ombre par-dessus de l'ombre. C'est ça que tu veux me dire? Non, une navette, c'est pas de l'ombre par-dessus de l'ombre. C'est pas ça, puis on ne peut pas rien expliquer. Bon. Il y a des couleurs, on peut vivre dedans, il y a des boutons, il y a des ordinateurs, c'est pas qu'à l'affaire, dans l'ombre, tu vois rien. Mais c'est exactement la même chose. Quand l'humain pose des questions qui suivent, ben, c'est la même chose. Lui, il regarde de l'ombre à terre, il regarde son ombre à terre, puis il dit, à quoi ça peut ressembler? Là, pour ça, là, il essaie de dire, il tourne, il se trémoute un peu, puis il voit des mouvements d'ombre. Il dit, pour moi, je dois cartonner certains. Mais non, c'est l'ombre de son oreille qui fait une pointe, l'ombre de son tête. Il ne peut pas comprendre, il n'y a rien à faire. Puis là, le gros problème de l'illusion humaine, c'est ce qui arrive. Si l'humain n'est pas connecté un peu avec du neuf et de l'intelligence, il essaie toujours à partir du visuel de l'ombre de comprendre. Là, il crée des mécaniques, ça c'est le langage du mensonge. C'est écrit, ça, dans le bas. Et bien, non. Regarde l'ombre d'un arbre, peux-tu me dire ce que c'est? Moi, je te dis, tu vois la feuille qui est là, l'ombre là, qui est là, ça c'est un oiseau. Mais entre l'ombre d'un oiseau puis l'ombre d'une feuille d'érable, pas grande différence, hein? À travers le brouhaha des mouvements, c'est pareil. Mais l'humain il est là à travers tout au complet, puis il dit c'est pareil. C'est pour ça qu'il y a des questions. Bon, le temps, c'est exactement comme si typiquement tu avais la capacité de dissoudre l'ombre au niveau de ta conscience, puis de subitement voir la navette. Mais là, tout ce que j'ai essayé de t'expliquer devient facilement clair. L'humain va dire, ouais, mais la navette, elle m'arrange pas plus, parce qu'après la navette, ce qu'il y a. OK? Et moi, c'est un parallèle entre l'humain qui ne peut percevoir qu'en fonction d'une stratégie bidimensionnelle qui est l'ombre achromique, c'est sa couleur. Puis tout ce qui existe en réalité, c'est à peu près le même chose. Moi, quand je pose au niveau de la conscience, quand je m'amuse un peu en haut, j'ai accès à avoir une navette spatiale et un monde tridimensionnel chromique, coloré. Puis, comparativement à ce que l'humain voit, lui, tout ce qu'il voit, c'est un monde achromique, bidimensionnel de l'ombre noire. C'est évident que ce à quoi j'ai accès par rapport à ce que l'humain a accès est totalement différent. C'est pas 3, 4 crans de plus, ça n'a rien à voir. Alors, à un moment donné, bon, le temps, pour moi, il existe autant que le verre d'eau ici. Tu vois, je peux tourner le temps, je peux regarder dedans, je peux faire le tour. Alors que l'humain, lui, ben, le temps, c'est quoi? C'est important, pourquoi? Parce que toutes les stratégies dualistes, donc, qui vont t'amener à l'espoirisation autant qu'à la dépression, tout ce que l'humain entrevoit présentement est supporté par l'idée qu'il existe du temps. Nos pères, dans le passé, il y aura un apocalypse tout au complet, structuré, tout ce mensonge cosmique est uniquement basé sur le fait que l'humain n'est pas capable de comprendre dans sa conscience, puis sa conscience, présentement, elle provient de l'espace-temps, donc il y a un temps nécessaire au niveau de dépolarisation, c'est pas instantané, parce que c'est pas énergétique dans le sens supra-énergétique, dans le sens au-delà des mécaniques lumineux en descendant. Parce que l'humain est limité au niveau du temps, l'humain a des conceptualisations temporisées, complexes de tout ce qui existe. Alors que tout ça compris, la Terre n'est pas tridimensionnelle. Quand tu lances une balle par descend, tu lances la balle, la Terre décolle, tu vas te placer devant la balle vient rapetisser. C'est aussi réel, là, du point de vue physique ou du point de vue astrophysique, que de parler de la gravitation. C'est identique. Puis si tu lances deux balles dans deux directions opposées, ben la Terre, elle part en deux morceaux, en assassin, tu as deux terres qui vont se placer chacun sur le bout là-bas, puis les individus continuent à vivre. Puis du point de vue visuel de l'individu, il voit chacun le roche monter, ça descend. C'est ça. Quand la Terre va aussi vite que la roche, tu as l'impression que ça ne bouge plus. Quand la Terre commence à dépasser la roche que c'est en avant, ben là, nécessairement, la roche dérive vers la Terre, tu as l'impression que ça revient. Mais c'est des illusions.
système mécanique de division uniquement parce qu'il est régi par le temps. L'humain, là, ne peut faire le calcul que si il additionne la variable temps. Toute la structure, toute la science, même la philosophie, la religion est bâtie sur l'addition de la variable temps. Au début, au commencement, il y avait le chaos. C'est dans le désert, on a 40, le début du 40, tout au niveau du temps. Au niveau de la science, c'est la même chose. Question de déplacement, le vecteur 5 est important. E est égal à mc2. L'énergie est égale à la masse multipliée par la vitesse de la lumière. Qu'est-ce que c'est qu'une vitesse? C'est un facteur temps. Un déplacement, c'est une distance donnée dans un temps donné. Là, on aura ta vitesse. Qu'est-ce que c'est que la vitesse de la lumière? C'est 299 792,5 km à la seconde. Temps. Et là, on peut s'en servir pour connaître l'énergie de temps. C'est pour ça que c'est important, la mécanique du temps, on va en parler souvent, mais je sais très bien que j'en parle uniquement pour créer des sphères énergétiques, pour placer des choses énergétiques. Je ne m'attends pas à ce que l'humain, allez comprendre, je ne m'attends pas à ce que l'humain comprenne uniquement ce que c'est que le temps. Il va le comprendre quand ça sera le temps. Qui était Sainte Véronique? Quel était son rôle? Est-elle partie avec le groupe après la mort du Nazaréen? Premièrement, ce nom-là n'existait pas à l'époque. C'est un nom araméen. Récupéré par la suite. La personne ne pose pas la bonne question. Le mois prochain, j'aurais dit, quand elle la posera comme du monde, j'y répondrai. Ça me tente bien gros d'avancer d'un mois. Je vais vous expliquer comment. Bon, elle est restée avec le groupe un bout de temps et elle est partie. Elle a rejoint quelques personnes du groupe après, puis il y en a quelqu'un qui s'est fait jubiler. La question n'est pas là. La question qu'on doit poser, et vous allez devoir en conférence du mois, pas les conférences régulières, apprenez-vous aussi à vous ajuster. C'est bon. Énergétiquement, c'est de la gestion de l'astral, s'ajuster. Là, ça serait, par exemple, je donne un exemple de question, et foncièrement parlant, la personne, il serait question, là, j'ai répondu. Elle devrait être recevable uniquement dans le genre, je crois avoir été Sainte Véronique. C'est un exemple. OK? Quel aurait pu être mon rôle? Là, c'est une question qui est recevable. Ou je crois que machin chouette là-bas, là, je ne pas connaître Sainte Véronique. Elle a encore son gros bouton. Qui aurait pu être pour la connaître? Puis là, on répond uniquement. Moi, j'aurais répondu à la question, non pas en fonction de l'état historique des choses. C'est pas important de savoir qui c'était. Mais par contre, ce qui est intéressant au niveau énergétique, c'est d'être capable de parler à ton ego de choses que, dans la tradition, l'ego rejette. Ça, c'est formateur. Tu as été un chevalier de la table ronde. Bon. C'est important que tu saches ça. Mais ce qui est important, c'est qu'on puisse en jaser jusqu'à temps que l'ego ne résiste plus à la mécanique. Que je l'ai été, que je ne l'ai pas été, c'est pas grave. Ça se peut que je l'ai été. Quand on se met à en parler, il n'y a plus pas de résistance d'ego. Autrement dit, tu peux être plus que tu es. On est des êtres réincarnationnels. Mais par contre, la majorité d'entre vous, vous allez refuser obstinément de le dire à quelqu'un que vous êtes un être réincarnationnel. Hein? Voyez-vous la réincarnation, demande le patron avant de vous engager. Qu'est-ce qu'on dit quand on est non? Dernièrement, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a demandé veux-tu changer le monde? J'ai dit non. Faut être nouille. C'est sûr que moi, on met les pièges à mon envergure. Et la prochaine fois, je me suis dit, Christy, je vais dire la vérité. On fait une vérité. Les gens sont prêts. Ici, ben, au niveau des questions, là, on les a en ligne. C'est vos questions que vous posez. On le met. Pourquoi vient-on du futur pour venir se chercher? Quand? C'est une question. Là, quand? On va en reparler aussi. Si on vient du futur, on y est déjà. Tous les paradoxes. C'est ça, mais encore une fois, ça, je vais en reparler souvent en conférence, mais ce futur-là n'existera pas si l'humanité actuelle, celle que le corps physique, ne l'engendre pas. Pour l'engendrer, on doit bifurquer vers l'avenir positif. Sinon, on doit prendre des individus corrects
puis les amener ailleurs dans le temps pour qu'ils l'engendrent. D'où l'importance de revenir d'un futur qui existe pour pouvoir le concrétiser puis le confirmer. Bon, de toute façon, ça. Un autre. Ouais. L'écœurement ne peut pas être émotivo-physique. Sinon, ce n'est que réincarnation du passé. S'il n'est pas émotif, il n'est pas écœurant. Non, Quel est donc le saveur de l'écœurement? Peux-tu le décrire de façon plus lucide? L'écœurement est émotif et physique. On va revenir un peu sur l'écœurement quand même. L'écœurement est émotif et physique, mais il doit être régi par le mental. Donc la personne, elle jase tout ça là-dedans. L'écœurement est émotif et physique. On ne doit pas le laisser là. On doit le régir mentalement à un moment donné, exercer comme un feu. On va pouvoir revenir ici. Qu'est-ce que tu veux dire C'est une épée, l'écœurement. C'est une épée, hein? C'est un Excalibur. Oui, en tout cas, j'aurais des questions pour le dessus.